Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la joie de Pâques vous habite toujours et qu'au cœur de cette joie, le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Hier soir, partout dans le monde, des jeunes et des adultes ont été baptisés. Plongés dans la mort avec le Christ, nous sommes appelés à passer avec lui de la mort à la vie. Que cette eau nous rappelle notre baptême, qu'elle purifie nos cœurs et les dispose à célébrer dans la joie la résurrection du Christ. Ceux qui sont en haut n'ont pas reçu l'eau, mais vous savez que la bénédiction transcende les espaces. Donc vous avez reçu également l'aspersion. Que l'eau baptismale produise en nous ses effets bienfaisants. Qu'elle nous rende dignes de prendre part à cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Christine a présenté Lucas qui sera baptisé. Je vais maintenant interroger les parents. Stéphanie et Éric, vous demandez le baptême pour votre fils Lucas. Vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui. Oui. Merci. Et vous, Brian et Jennifer, qui avez accepté d'être les parrains et marraines de Lucas, vous devez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Lucas, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. Et en son nom, je vais te marquer de la croix, signe de Jésus le Christ, notre Sauveur. Vous pouvez le signer de la croix si vous voulez. Les parrains et marraines sont invités aussi à les signer de la croix. Merci. Merci. Maintenant, j'invite les enfants à venir en avant pour sonner les cloches, de se prendre une cloche. C'est pour le gloire à Dieu. Les enfants, venez.
le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en épandant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui
en pleine gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai reçu en début de la Semaine Sainte via Internet une boutade, une plaisanterie qui disait ceci. Avis, cette année, la fête de Pâques pourrait être reportée à une date ultérieure. Judas refuse de trahir Jésus pour seulement 30 pièces. Il demande une augmentation que ses partenaires ne sont pas prêts à donner. Judas a certainement été augmenté puisque nous sommes à Pâques. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques à vous tous. La première lecture, bonne fête de Pâques à vous tous. La première lecture nous parle du premier discours de Pierre en milieu païen. Ce discours est un condensé du mystère de Jésus qui s'éclaire par l'événement de sa résurrection. Jésus de Nazareth qui passait en faisant le bien, en libérant des forces du mal et même de la mort, préfigurait déjà le ressuscité comme juge des vivants et des morts, celui qui délivre à jamais de la mort, en accordant le pardon des péchés comme à la femme adultère, comme au paralytique. La fête pascale que nous célébrons en ce jour est bien celle qui fonde notre foi. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité, a dit saint Paul. La résurrection du Christ constitue un mystère capital qui embrasse, que dis-je, qui embrase toute notre existence et la transforme en vie nouvelle. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul souligne que le chrétien est un homme nouveau, est une femme nouvelle et doit se comporter comme tel. La mort du Christ n'a d'autre but que de mettre à mort le péché, cause de mort spirituelle. Entendre ici par péché tout ce qui éloigne de Dieu et tout ce qui empêche notre humanité personnelle et collective de s'épanouir pleinement et réellement comme l'a prévu et le veut dans sa bonté notre Père du ciel. Le Christ a fixé sur sa croix notre vieil homme, marqué par le péché, afin que nous en soyons libérés. Car celui qui est mort est affranchi du péché, nous dit la lettre aux Romains. Et par conséquent, du salaire du péché qu'est la mort. Par le baptême, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Et nous recevons ainsi la grâce d'une transformation intérieure qui nous oriente à tendre vers les réalités d'en haut, là où se trouve le ressuscité. Telle Marie-Madeleine, la femme pécheresse d'hier, transformée aujourd'hui en apôtre de la résurrection. Jésus ressuscité fait d'elle une création nouvelle et la rend témoin d'un événement si grand. Frères et sœurs, à l'occasion de cette fête de Pâques, nous sommes invités à prendre au sérieux les exigences de notre baptême, basées sur notre foi au Christ mort et ressuscité. À chacun de voir là où sommeille encore en lui le vieil homme et de s'ouvrir à la grâce pascale pour un renouvellement de sa personne. Retrouvons l'audace de laisser mourir en nous ce qui doit mourir et d'appeler à la vie ce qui doit vivre.
Il vit et il crut, dit l'Évangile. Qu'ont-ils vu? Marie-Madeleine, Pierre, puis l'autre disciple. Qu'ont-ils vu? Presque rien de significatif. Un tombeau vide, avec des linges de deuil pliés. Cela ne suffisait point pour convaincre de la résurrection de Jésus, d'autant que la fausse rumeur se répandra très vite pour accuser les disciples d'avoir eux-mêmes dérobé de nuit le cadavre de leur maître. En fait, ce qui faisait tant courir ces 3 premiers témoins, c'était leur foi. Une foi encore sombre, comme le dit habilement et par métaphore l'évangéliste. Je cite, « Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. » Cette foi des premiers témoins en la résurrection du Christ va s'éclairer progressivement comme le jour à la suite de la nuit et se renforcer au-delà du signe ambigu du tombeau vide et des tissus funèbres. L'événement pascal ne se comprend et ne s'accueille que dans la foi. Aucun signe ne peut totalement convaincre d'y croire et aucune foi ne peut se réduire à un signe, si important soit-il. De toute façon, la résurrection du Christ aurait été un événement public et spectaculaire, éclatant, devant la foule rassemblée à Gethsémani au pied de la croix, qu'il s'en trouverait encore aujourd'hui des gens pour en douter. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est bien là notre foi. Frères et sœurs, le Christ nous déclare, vous et moi, bienheureux, parce que nous sommes rassemblés pour célébrer sa victoire sur la mort. Puissions-nous le demeurer pour l'éternité. Seigneur ressuscité, à qui accueille ta grâce de croire en toi, tu ne mets aucune limite au don de ta propre personne. Nous croyons en ta présence invisible et réelle, silencieuse et efficace. Nous croyons qu'en ressuscitant, tu as saisi la main de chacun d'entre nous pour nous arracher à nos détresses et nous entraîner vers le Père dans la force de l'Esprit Saint. Apprends-nous à nous estimer les uns les autres sur la base de notre appartenance commune à ta grande famille, l'Église. Donne à Lucas, qui sera bientôt baptisé, d'y trouver les forces dont il a besoin pour grandir en âge et en sagesse. Que l'amitié que tu nous portes nous incite à croître dans ce qui édifie. Arrache-nous à nos instincts de mort et d'agressivité, à nos tentations de désespérer ou de capituler devant le mal. Apprends-nous à te chercher comme Marie-Madeleine, à te trouver dans les Écritures comme les disciples d'Emmaüs et à te dire « nous t'aimons » comme Pierre chaque fois que nous avons eu peur de reconnaître devant les autres que nous sommes tes frères et sœurs. Laisse-nous te recevoir comme pain rompu pour notre vie et comme lumière qui doit briller sur notre monde qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de toi, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour la profession de foi, il y a des intervenants qui vont venir s'allumer avec la flamme du siège pascal. Ils vont la distribuer à une personne à peu près à tous les 4 bancs. À vous de la distribuer à côté de vous et à l'arrière de vous. Vous pouvez vous lever. Mettez-vous ici. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant
où nous tous, comme chacun de nous sera tenté par le mensonge de ce monde, il devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, mon cher Lucas, je vais t'imposer les mains en silence. C'est le rite de l'Ephata, pour que tu puisses t'ouvrir à la parole de Dieu et tu puisses le proclamer quand tu seras plus grand. En ce matin de Pâques, proclamons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit. À chacune des interventions, vous êtes invités à répondre « Oui, je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Maintenant, vous êtes invités à répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Stéphanie et Éric, voulez-vous que Lucas soit baptisé dans la foi de l'Église que nous venons de proclamer? Oui, nous voulons. Puis toi, Lucas, est-ce que tu veux? Il a parlé. Approche-toi, Lucas. Mets-toi sur la chaise. Vous savez, j'ai demandé au Père si Lucas voulait avoir beaucoup d'eau. Il a dit, il va décider. Est-ce qu'on boit beaucoup d'eau, Lucas? Pas pire. Tu peux te pencher. Moyen, parfait. Lucas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'était moyen? Oui. Alors, nous avons Lucas. Bravo! Petit trésor, nous n'avons en partagé, ni coffret d'or, ni château fort, mais un grand héritage. C'est celui de l'amour que nous avons reçu. Oui, celui de l'amour et du nom de Jésus. Petit trésor, tu es son bien-aimé. Petit trésor, tu es son bien-aimé. Lucas, tu es maintenant baptisé. Le Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut. Vous remarquerez que Lucas porte une chemise blanche. Le vêtement blanc, j'appelle ça l'uniforme des chrétiens. Il a revêtu le Christ
Éric en a parlé de se revêtir du Christ pour être on est chrétien. Alors l'aube, le vêtement blanc, en est le signe. Au Cierge pascal, on a déjà allumé les lumières. Je vous change. Prenez-le tous les deux. Recevez cette lumière. Veuillez à l'entretenir. Veuillez aider les parents de Lucas à entretenir cette foi et cette vie en Lucas. Merci d'accepter ce contrat auprès de Lucas et de ses parents. Merci. Le baptême est terminé. Merci de prier pour Lucas. Bravo. Restez ici pour la prière universelle. Vous pouvez descendre avec Lucas. Je vais vous le dire. On se lève. Vous pouvez éteindre vos cierges. En ce matin de Pâques, que notre prière se fasse particulièrement fervente. Prions le Seigneur qui nous donne la vie en abondance. Seigneur, nous te prions. Pour toute l'Église appelée à témoigner de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, Nous te prions. Pour que les personnes qui souffrent et qui vivent des échecs ne désespèrent pas de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les nouveaux baptisés, pour Lucas, et spécialement pour Lucas, soit des prières vivantes et dynamisent leur communauté. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que chacun et chacune nous laissions transparaître de notre entourage notre joie de croire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Maintenant, on va entendre la prière des parents suite au baptême de Lucas. Alors, Seigneur, accueille Lucas dans ta grande famille et veille sur ce petit homme. Seigneur, donne à Lucas le courage et la foi nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Seigneur, donne à Lucas la force de suivre sa voie et l'amour de son prochain. Amen. Merci. Dieu notre Père, donne-nous de reconnaître qu'avec toi, tout est possible, puisque même la mort n'a pas pu te retenir. Nous te le demandons par Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Noël et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, des parrains et marraines qui ont accueilli dans ta famille Lucas. Souviens-toi de ses parents et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communauté de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour Lucas, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en lui accordant le pardon et à nous aussi le pardon de tous nos péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, que le nom de ces nouveaux baptisés soit inscrit au livre des vivants. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi en particulier de Michel de Meurs, dont c'est le 10e anniversaire de décès. Souviens-toi de Alcide Scrère, de Marie-Ange Brunette. Souviens-toi de Marcel Quesnel, Germaine de Bellefeuille, Lise Tivierge Bourassa, Micheline Laporte Coudé, Rita et Conrad Castonguay, Normand Lafrenière. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Saint Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est Pâques. Souhaitez-vous joyeuse Pâques et donnez-vous la paix.
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'eau.
Ah oui, ici. Juste ici. Seigneur, bénis cette eau pure et claire, source de vie et de fraîcheur. Que cette eau apaise nos soifs en imprégnant nos vies d'amour et de bonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a une bénédiction solennelle prévue pour le jour de Pâques. Je vous invite à vous incliner pour la recevoir. Vous répondrez Amen après chaque invocation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra détruire. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques! Merci.